Dans l'exercice 7, nous faisons l'étude d'une trajectoire circulaire. On va l'étudier grâce au repère de Freinet qu'on nous demande d'ailleurs de définir et de représenter. Donc le repère de Freinet est un repère qui se déplace avec le point que l'on étudie. Il est constitué de deux axes. Un axe tangentiel que l'on appelle T ou U de T et un axe normal dirigé vers le centre de la trajectoire UN. Il faut savoir, et on va le mettre dans la question B, que le vecteur accélération, dans le cas d'un mouvement circulaire, a pour expression dv sur dt fois vecteur t plus v carré sur r, le rayon de la trajectoire, vecteur n. Comment savoir si le mouvement de P est uniforme? Eh bien, si le mouvement est uniforme, ça signifie que sa vitesse est constante. Donc que dv sur dt est égal à 0. Il faut donc en gros qu'on arrive à déterminer si la composante tangentielle de l'accélération est nulle ou pas. Alors comment faire ça? Eh bien pour cela, on m'a donné ici le vecteur accélération, il est tracé ici. Je vais le décomposer suivant une composante tangentielle AT plus une composante normale AN. Je vois donc que mon vecteur accélération est égal à AT plus AN. Et plus important, je constate que AT est non nul. Or, vu ce qu'on a écrit sur le repère de Freinet, je peux écrire que les coordonnées du vecteur accélération, c'est AT est égal à dv sur dt et AN est égal à v carré sur r. Si AT ici est différent du vecteur nul, ça veut dire que ici, dv sur dt est différent de 0. Donc, que la vitesse n'est pas constante. Et par conséquent, le mouvement n'est pas uniforme.